Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mai 2022. Alors, je filme cette vidéo vraiment à la toute fin du mois d'avril pour être le plus proche possible des énergies du mois de mai. Et tu l'as remarqué, j'ai quand même essayé de poster du contenu sur ma chaîne, mais j'avoue que voilà, je n'ai pas autant de temps que j'aurais pu l'espérer pour continuer à poster plusieurs vidéos comme je l'avais fait jusqu'à présent. Et donc je vais continuer à alimenter ma chaîne comme je l'avais dit, mais je ne pourrai plus, en tout cas pour l'instant, le temps que je retrouve un rythme, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie depuis 3 semaines. Outre le fait que en plus j'ai eu un méchant rhume qui m'a mise KO pendant 2 semaines. Bref, voilà, donc tu auras des méditations, tu auras des petites choses que j'ai envie de partager avec toi, mais je ne peux pas te promettre de pratique pour l'instant. Je te demande vraiment d'être un petit peu patiente par rapport à cela. Dans tous les cas, ça va revenir, mais j'avoue que là, c'était pas possible. Cela étant dit, eh bien, on va commencer le tirage des énergies du mois de mai. J'utilise les cartes, je dirais à moitié intuitivement, à moitié en suivant ce qu'il se passe sur les petits livrets d'accompagnement, puisque j'utilise l'oracle du Béline pour les personnes qui connaissent. Voilà le petit livre qui accompagne. Je vais le descendre un petit peu. Et j'aime bien demander une carte conseil à l'oracle de la féminité sacrée, qui est un très très bel oracle, et j'aime beaucoup l'utiliser parce que je trouve que déjà les illustrations sont extrêmement parlantes. Moi, ça stimule vraiment mon intuition, et parfois ça me permet même de recevoir des petits messages que je n'aurais peut-être pas avec ces supports que j'ai ici. Donc on ne va pas perdre de temps, on va mélanger les cartes et on va commencer tout de suite notre tirage. Alors, je vais commencer à mélanger les cartes. Je ne vais pas faire la coupe aujourd'hui, pas par manque d'envie ni par manque de temps, mais juste parce que je ne le sens pas. Donc, je vais demander 5 cartes et on va voir ce qui sort pour les énergies du mois de mai 2022. Pour les personnes qui regardent ces vidéos, elle est repartie dans le paquet. Énergie 2022. Mai 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Énergie générale, mai 2022. Et bon alors, Monsieur Béline. Ok.
2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ah ben il y en a deux. Voilà. Je ne coupe pas la séquence au montage, tout simplement pour que tu vois que ce soit bien les bonnes cartes que j'ai tirées qui sortent. Même si ça prend un petit peu de temps, eh bien on va laisser faire les choses, on va laisser faire l'énergie. Hop, voilà. Donc quoi, peut-être que j'aurais pas dû me fixer sur les cartes comme je le faisais. Hop. Oh, là j'en ai un petit peu trop, Monsieur Béline. Une dernière, s'il vous plaît. Énergie générale 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. J'en ai de nouveau beaucoup trop ici. Juste une carte. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Non, j'en ai de nouveau deux. J'en en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Elle voulait pas sortir et maintenant... Bon, bah écoute, manifestement, c'est qu'il en faut deux parce que là, elle sort toujours par deux. Donc, je vais les laisser telles quelles. Et on va commencer avec la première carte qui est celle-ci, que je n'ai donc pas encore vue, qui s'appelle la carte de la découverte. Alors, j'espère qu'on la voit bien à l'écran. Parce que moi, la manière dont j'ai placé mon écran, je ne la vois pas. Avec le retour, la lumière, etc. Donc on a une longue vue qui est tournée vers les étoiles avec la lune en fond. Ça tombe bien parce que c'est la nouvelle lune aujourd'hui. On a le petit hibou ou la chouette qui est un symbole de sagesse avec un petit livre à côté. Donc on a vraiment un message de sagesse ici. Et puis à côté on a les étoiles. Donc est-ce que cette carte nous parle de sagesse par rapport aux énergies qui sont quand même assez fortes en ce moment, ça je le sais, de les utiliser avec sagesse, en dosant un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça me dit? De regarder le ciel, de faire attention au ciel. Pas forcément les étoiles, mais ça me dit que il y a un rapport assez net avec le ciel. Ça revient tout le temps, le ciel. Pourquoi le ciel? Oui, je sais, il y a la nouvelle lune, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose à voir dans le ciel, ou quelque chose qui va être visible dans le ciel qu'on n'a pas encore vu. Ok, d'accord. Je vais voir ce que dit le petit livret de la carte numéro 14. Alors, découverte, trouvaille, mais aussi surveillance ou espionnage pour la longue vue. Bon, peut-être qu'il faut surveiller le ciel. On va voir ce que disent les autres cartes. Donc, la deuxième, elle me parle de paix. Ah bah ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle si on peut enterrer la hache de guerre, puisque tu vois qu'ici, la hache, elle est entourée de faisceaux et elle est vraiment bloquée là. On a les lauriers, donc on a une carte qui est très positive ici. Est-ce que malgré ce qu'il se passe dans le ciel, est-ce que ça peut nous apporter la paix, ou est-ce qu'au contraire ce qu'il se passe dans le ciel est un obstacle à la paix? Parce que là, si je ne me trompe pas, le symbole
de Vénus. Ce qui pourrait être tout à fait cohérent avec cette idée de paix. Là, j'ai vraiment une invitation à être en paix avec soi-même, en paix avec les autres. C'est une carte qui invite à la paix et à l'harmonie. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où on va avec ce tirage. Parfois, ça vient très vite et puis parfois, il faut quelques cartes pour que je sente un petit peu l'énergie. Et là, on a la carte de l'héritage. Alors, je sais qu'elle n'est pas forcément très sympathique à regarder parce que, bah oui, il y a la tête de mort. J'en déduis que ça doit être un testament, le temps qui est compté. Comme si on nous disait qu'on allait pouvoir se reconnecter à un héritage, à moins que non, c'est pas se reconnecter à un héritage, c'est faire la paix avec le passé. Faire la paix avec le passé pour pouvoir justement avancer. Il y a un nettoyage des lignées ancestrales, pas pour se couper du passé, mais justement pour l'intégrer et pour pouvoir avancer sur de meilleures bases, de nouvelles bases. On a le crâne ici qui symbolise la fin, et là le sablier qui s'écoule, mais c'est pas clair s'il est rempli ou s'il est vide parce que je vois la couleur verte, mais le sable, pour moi le sable s'écoule, donc le temps n'est pas terminé, on a encore le temps de faire le travail sur ces lignées ancestrales pour être en paix. Ce qui m'intrigue, c'est le motif en bas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va... Ça me fait penser à une... Je ne sais pas si ça se verra très bien à l'écran, mais tu vois la bande rouge ici en bas. Moi, ça me fait penser à une forme d'écriture un peu cunéiforme, une vieille écriture, comme si on allait vraiment aller fouiller très très loin et découvrir des choses qui forcément vont être... intéressante et certainement impactante pour nous. Donc celle-ci c'est la 41 et la 26, je vais quand même regarder parce que c'était assez évident, mais je vais quand même harmonie, apaisement, entente, et carte 41, héritage, dont l'aigle, le patrimoine, l'hérédité, les ancêtres, les choses du passé. Ben voilà, on est vraiment dans cette énergie de passer, de nettoyer les lignées ancestrales, et si on veut la paix, il faut nettoyer les lignées ancestrales, il me semble. Alors ici, on a la carte de l'argent. Alors moi, je vois plutôt ça comme une corne d'abondance. Je l'ai vu à l'envers, mais pour moi, là, on est vraiment sur la corne d'abondance. Comme si le fait de faire ce travail de nettoyage sur soi, ça allait amener l'abondance dans notre vie, que ça va nous permettre de libérer des choses. Oui, non, clairement, là, là, on est vraiment sur la carte de l'abondance. Donc, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, c'est quand même un tirage extrêmement positif parce que ce nettoyage va vraiment permettre de débloquer. Et là, je commence à comprendre la carte du ciel parce que symboliquement, on dit toujours que les personnes qui nous ont quittés sont au ciel. Et donc, le fait d'observer le ciel, d'observer le passé, de nettoyer ces lignées antérieures, ça va nous permettre de trouver la paix et donc de libérer de l'abondance. Alors, l'abondance, elle peut prendre une série de formes. Ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance d'amour, ça peut être de l'abondance de travail, mais il y a vraiment quelque chose
en lien avec l'abondance, c'est vraiment flagrant. Je vais regarder ce que dit la carte numéro 19 pour compléter le message ici. Alors, corne d'abondance, l'argent, le capital, les placements, les biens, les gains et les ressources, les récoltes. Bon, alors on va considérer que la première carte qui est sortie, c'est donc celle-ci, qui est la carte de l'infortune. Ça, c'est très amusant parce que ça vient un peu contredire celle-ci. Mais pour moi, c'est plutôt, comme il y a deux cartes qui sont sorties, c'est plutôt un message qui vient dire que si on ne fait pas ce travail, par contre, on n'aura pas l'abondance, mais on aura l'infortune. Parce que là, on a cette vieille femme qui est toute courbée et qui est pliée sous le poids des ans. Et moi, je ressens ça comme justement ne pas se libérer du fardeau ancestral ne va pas nous aider à avancer. Donc, il y a vraiment un gros travail de libération à faire pour ne pas continuer à porter le poids de ces mémoires ancestrales et ne pas continuer à se laisser entraver par ces choses qui sont lourdes et qui nous pèsent et qui ont besoin d'être nettoyées, de partir. En plus, là, on a le signe du scorpion. Donc, le scorpion, c'est la mort et la renaissance. Et là, je sens vraiment cette énergie de transformation. Il faut vraiment, si on veut se transformer, on nous demande vraiment de laisser aller le passé, de transmuter ces énergies pour justement pouvoir amener l'abondance et toutes ces choses qu'on souhaite finalement. Je vais aller voir ce que dit le petit livre pour la carte 46, parce que tu remarques que ce sont des cartes qu'on n'a pratiquement jamais eues si tu me suis depuis un moment. Donc, les afflictions morales et physiques, la malchance, les infirmités, la vieillesse. Oui, le texte me parle moyennement, mais bon, c'est pas très important. Et la dernière carte, c'est la carte de l'inconstance. Avec un petit monsieur qui souffle le chaud et le froid. C'est peut-être pas ça, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Je vais te mettre la carte ici pour que tu la vois bien. De l'inconstance. On souffle le chaud et le froid pour ne pas nous faciliter la tâche, parce que justement, si on reste englué là-dedans, on va pas pouvoir évoluer et on a besoin d'évoluer. Et je me demande dans quelle mesure cette lunaison n'est pas une forme de passage, comme si c'était une opportunité, mais une des dernières, si pas la dernière, de faire le travail. Et ce qui fait que c'est pas facile, c'est le contexte justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent un petit peu dans tous les sens, ça souffle le chaud et le froid. Et oui, vraiment, il y a un besoin de faire la part des choses et de ne pas se laisser emporter par tout ce qui se passe autour. Si tu veux de l'harmonie, de la paix, si tu veux du changement dans ta vie, si tu veux une transformation, alors le message est vraiment au nettoyage de toutes ces lignées antérieures, ne pas te laisser distraire, continue à avancer, parce que sinon le résultat ne sera pas celui que tu espères. Et donc il y a vraiment ici un besoin très clair d'être justement avec soi et de s'écouter, d'écouter les messages de ton cœur et peut-être même de demander de l'aide si tu n'arrives pas. Mais parfois, ne serait-ce que parler à des parents qui sont encore en vie par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, ça peut aider aussi pour libérer. Pour autant qu'on ait la possibilité de le faire, évidemment, mais en tout cas, ça
c'est quelque chose que j'entends pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui, mais il y a des choses à aller voir avec les parents. Voilà. Donc, voilà le message pour le mois de mai. Je vais mettre les cartes ici pour l'instant pour pouvoir mélanger ce magnifique jeu de l'oracle de la féminité sacrée avec ces grandes cartes si richement illustrées. Voilà. Et je vais demander un conseil pour le mois de mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un petit conseil s'il vous plaît. Est-ce que c'est toi qui veux sortir? T'as l'air. On va voir. Non, là j'en ai un petit peu trop. Je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, si possible. Ah ben voilà, ça c'est ce que j'appelle un message très clair. Et en plus, c'est une carte que je n'ai jamais vue. Donc je vais ramener ici les cartes du Béline en espérant qu'on les voit à la caméra parce que comme je te dis, j'ai orienté la caméra de mon ordinateur de manière à ce que toi tu vois, mais moi je ne me rends pas compte avec les reflets. Et donc là, on a un message des sages synchronicités. Voilà. Je te laisse regarder la carte. S'il faut, je te referai une capture d'écran si ce n'est pas clair parce que, en effet, voilà, je ne vois que le reflet de la carte ici. Mais j'espère que ça se voit à l'écran. Alors... Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et là, j'ai envie de faire une petite dédicace à une personne que j'ai rencontrée tout à l'heure et qui m'a encore fait reprendre conscience que des synchronicités, on en avait tout le temps. Et elle aussi d'ailleurs, on s'est envoyé des messages mutuellement, donc manifestement, on devait vraiment se rencontrer aujourd'hui. Alors, on a une belle fleur de vie avec un triangle équilibrant, une clé de vie égyptienne ici, et là, une autre clé qui ressemble à une clé de vie, mais qui n'est pas une clé de vie, puisque c'est le symbole du féminin. Le scarabée, la femme... J'ai beaucoup de choses qui arrivent là. Pas trop vite, s'il vous plaît. On me parle d'intuition, de connecter le féminin sacré à l'énergie du ciel. La vie, les femmes prennent le flambeau de la vie, transmettent l'énergie, la font passer de la terre au ciel. Elles passent les messages. Ça peut être aussi la part féminine de l'homme, hein. Ce n'est pas forcément la femme. Il y a un renouvellement, une transformation énergétique. On passe au féminin sacré. Et encore une fois, je parle de féminin sacré, donc ça se passe chez les hommes aussi, ce n'est pas que chez les femmes.
On a vraiment une reliance entre la terre et le ciel, mais c'est cyclique en fait. La terre, le ciel, l'énergie bouge, l'énergie se transforme. On passe vraiment dans une ère féminine au sens féminin sacré. Et cette énergie, elle s'envole, elle monte. C'est vraiment une carte magnifique. Je vais te lire... Non, j'ai encore quelque chose qui arrive. Faire confiance. Ça passe par les femmes. Ne pas s'ouvrir. Non, je reprends. S'ouvrir à l'amour. Et faire circuler l'énergie. Alors, carte numéro 43. C'est plus loin. Ah ben voilà, c'est ici. Alors, dans les anciennes civilisations, j'étais celui qui était relié au dieu soleil. Ailé, je suis tel un ange qui aime transmettre des messages cryptés. Pour les pharaons, ma forme de scarabée est reliée à la chance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est offrir à ceux que je soutiens ces perles de la connaissance. Ah, c'était ça les perles, ok. Vous arrive-t-il parfois de demander à l'univers de vous guider vers le chemin le plus favorable ? De demander à recevoir un signe? Sache que tout est signe, tout est message, tout est là autour de vous à chaque instant pour te montrer le chemin, si tu sais voir ce qu'on te propose, bien entendu. Ces fameux signes sont des synchronicités que la vie met sur ta route pour te guider à chaque instant. Finalement, rien n'est fait par hasard. Rien n'arrive par hasard. Tout est synchronicité. Prendre conscience que vous pouvez recevoir un message par le biais d'un magazine, d'une publicité, d'une phrase de la caissière, d'une parole de chanson ou d'un chiffre gravé sur un arbre, est finalement une porte vers la spiritualité, vers la compréhension que tu n'es jamais seul, jamais abandonné par la vie. Tes guides t'aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Parfois tu écoutes leurs messages, et parfois la voix de la raison du jugement te pousse à ne pas en tenir compte. Les peurs, les croyances limitantes, la sécurité du connu ou l'insécurité de l'inconnu viennent perturber les messages qui te montrent le chemin. Et pourtant, ils sont là. Cette carte est un message pour te demander d'être à l'affût des synchronicités. Même si tu n'y crois pas, tu verras combien certaines choses peuvent être troublantes. En t'amusant à découvrir toutes les synchronicités, tu verras combien tu es guidé sur les chemins de la vie. Et il suffira alors de jouer le jeu en comprenant les messages et puis d'agir. Alors, on te propose la couleur dorée en couleur conseil, car l'or fait référence à l'abondance des signes, des synchronicités de la vie. Voilà, l'abondance, elle est là, l'abondance. Peut-être l'abondance de signes pour te guider sur ton chemin de nettoyage, de libération. L'or accentue l'aspect des choses, ce qui facilite un nouveau regard sur les synchronicités. En pierre et en plante, on te conseille la sodalite et le jasmin.
la sodalite, c'est une pierre qui ressemble un petit peu au lapis lazuli, donc c'est une pierre bleu foncé. J'essaierai de t'intégrer une capture d'écran et si ce n'est pas le cas, de te mettre un lien dans la description juste ici en dessous pour que tu puisses voir à quoi ressemble la sodalite. Et en atelier de vie, on te propose de décider de vivre chaque synchronicité comme un message de la vie. Pose une question à l'univers, demande-lui de te donner la réponse dans la journée. Et puis, il te suffit d'être attentif ou attentive à tous les stimuli de la vie. La réponse sera révélée dans le courant de la journée. Et si tu veux, tu peux aussi noter tout ce qui émerge dans un petit carnet pour vraiment prendre conscience du processus. Donc, vraiment un tirage qui peut être très positif si en tout cas tu es dans une démarche en ce sens, une démarche de nettoyage intérieur, de développement intérieur. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu écoutes les signes, que tu fais ce travail de nettoyage, tu verras que l'abondance va arriver dans tous les sens du terme et tu vas avoir les résultats que tu souhaites. Il y a une grosse part d'intuition parce que la synchronicité c'est aussi de l'intuition, mais de manière générale j'ai envie de te dire que là tu as toutes les cartes en main pour avancer, pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé et pour t'épanouir au quotidien. J'espère que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Je te dis à très bientôt pour d'autres aventures méditatives, bien-être, prendre soin de toi d'une manière ou d'une autre. Et je te souhaite un excellent mois de mai. À bientôt. Namasté.